Mets ton cœur dedans. Mets ton cœur dans ton désir de t'attacher à Jésus-Christ. Mets ton cœur dans ton désir de le connaître. Je crois que c'est une clé énorme. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, en fonction de l'état de notre cœur, en fonction de l'état de nos cœurs, la vie va découler. La vie sera un petit peu, notre vie sera en conséquence. Un cœur blessé aura une vie victimisée. Un cœur qui est réellement meurtri va s'appesantir. Un cœur qui a peur va être dans l'anxiété, l'angoisse. Un cœur qui est dans la paix va pouvoir réellement être dans le repos. Un cœur qui est dans une générosité de cœur va réellement être dans aussi une sorte de prospérité, de vie, de joie. Un cœur joyeux va apprécier la vie. Un cœur content va réellement, malgré peut-être les manques, être bien. La vie vient du cœur. Et il est important pour nous de comprendre cela. Il y a quelque temps en arrière, mon grand garçon Nathan a fait pendant des années du rugby. Et quand il est arrivé au lycée, il ne voulait plus vraiment faire du rugby. Et je lui dis, après toutes ces années du rugby, pourquoi tu veux plus faire de rugby, quoi? Il me dit, écoute, plus comme avant, papa, ou avant, plus de passion, je dirais, plus d'engouement. Maintenant, c'est plus la même chose. Il y a le travail aussi de l'école qui a augmenté, donc je préfère me concentrer sur ça que sur d'autres. Ou ma petite fille, Eva, qui un coup s'intéresse à la danse, et un coup s'intéresse à d'autres sports, et comme tous nos enfants, un coup on aime ci, un coup on aime ça. Puis après, on a moins d'engouement pour... Et c'est pareil pour nous, les adultes. On commence à se passionner des fois pour un truc, et puis après on aime moins, et puis on a moins d'engouement. Et sans s'en rendre compte, on met plus notre cœur dedans. Et avec Christ dans l'exercice de la piété, c'est la même chose. Ça vient pas d'un coup, en général. Ça vient au fur et à mesure. C'est comme une lente dérive, un lent désintéressement. On commence à négliger soit des moments de prière qu'on avait l'habitude d'avoir, négliger des moments de communion, on commence à réellement être distrait par telle chose, ou il y a réellement beaucoup trop de soucis qui nous prennent une surcharge morale, mentale, émotionnelle, et du coup, on est fatigué, on n'arrive plus, et le temps passe, et on dit, oui, mais demain, je viendrai à l'église, ou demain, j'ai prié, ou demain, j'écouterai un message, ou demain, je dirai la parole. Et au fur et à mesure, le cœur n'est plus dedans. Et ça, c'est je dirais, un piège que l'ennemi utilise parce que notre cœur est plus dedans. Et j'aimerais t'encourager réellement à mettre ton cœur dans ton attachement à Dieu, dans la piété, la relation de foi que tu dois avoir avec Jésus-Christ, pour toujours fixer tes yeux sur lui et sur ce qu'il a accompli. Toujours. C'est la clé pour avoir soif de lui. Jésus va dire dans Luc 21, au verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même, pas aux autres, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ici, Jésus est en train de dire, quand il dit s'apesantit, c'est-à-dire que votre cœur ait une surcharge. Le mot apesantir, c'est qu'il y a une surcharge dans l'être intérieur, soit de vous être distrait dans la vie. Écoute, j'ai trop donné pour l'Église maintenant, j'ai trop donné, je veux aussi vivre, je veux. Et tout le monde a envie de vivre. Et puis, du coup, on met plus son cœur à s'attacher à Dieu comme au départ. Ou sinon, les soucis de la vie, comme il dit, le cœur s'alourdit, c'est une surcharge à cause des soucis de la vie. Et donc, j'aimerais vraiment juste t'encourager à mettre ton cœur dedans, à tout faire pour. Dans le naturel, pour
ne plus avoir faim, on mange et après, ben, notre ventre est plein, quoi. Dans le spirituel, plus tu manges, plus tu as faim. Moins tu manges, moins tu as faim. C'est plus tu essaies, malgré les distractions, malgré les soucis, malgré les défis, malgré les conflits, malgré les problèmes, malgré les inquiétudes, malgré l'angoisse, malgré les surcharges, malgré la maladie, malgré les dettes, malgré l'oppression, malgré les injustices, à te dire, le Seigneur est mon refuge. Je vais mettre mon cœur à faire de lui mon refuge. Je vais mettre mon cœur à faire de lui ma forteresse. Comme le roi David le dit souvent dans les psaumes, je vais mettre mon cœur à faire de lui mon rocher. Je vais mettre mon cœur à m'appuyer sur lui. Je vais mettre mon cœur, c'est-à-dire je vais reconsidérer, je vais valoriser. Je vais à nouveau trouver de l'intérêt dans ma relation avec Dieu. Je vais faire de ma relation avec Dieu une priorité. Je vais faire de ma méditation de sa parole vraiment la priorité, de ma relation avec le Saint-Esprit, une priorité. Je veux mettre mon cœur dans ma relation avec le Seigneur. Voilà une clé extraordinairement cruciale pour chacun d'entre nous. Je vais juste t'encourager à mettre ton cœur, à construire une relation affermie, puissante, belle avec Jésus-Christ contre vent et marée. Parce que c'est du cœur qu'on reviennent les sources de la vie. Et plus ton cœur est rempli de Christ et de les qualités de son caractère, plus on est transformé à son image, et bien plus la vie de Christ va s'exprimer au travers de toi, va s'enraciner en toi et va faire en sorte que la paix, l'espérance, la joie s'épanouissent en toi, malgré peut-être les circonstances qui peuvent être opposées. Et je prie cela, que Jésus, par son esprit, mette ce désir dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen.